Brisé par les hommes, restauré par Dieu. Ils l'ont humilié, rejeté, trahi. Mais le ciel a préparé sa résurrection. David. Le médecin m'a tout expliqué. Tu vas bien? C'est grave? Dis-moi. Ce n'est pas ma santé. C'est notre avenir. Chérie. Je ne pourrai pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a des traitements, non? Peut-être qu'il se trompe. Non. J'ai posé toutes les questions. Mes trompes sont bouchées, mes ovaires sont fatigués. Même une FIV ne garantirait rien. Il m'a dit de me préparer à vivre autrement. Mais on priait tellement. Tu jeûnais. On croyait tous les deux. Comment Dieu peut permettre ça? Tu fais ça tous les matins, hein? Presque. C'est devenu un moment sacré. Une forme de prière silencieuse. Tu parles toujours de Dieu comme si tu le voyais. Comme si tu l'entendais. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce genre de discours. Ça sonne bien. Mais quand tout s'écroule, franchement, c'est pas lui que je pense à appeler. C'est normal. La douleur, la vraie, elle te vide. Elle te fait douter de tout. Même de l'air que tu respires. Mais c'est justement dans ces moments-là que Dieu est le plus près. Tu veux dire, quand tout s'effondre, Dieu est là? Pourtant, c'est justement dans ces moments qu'on se sent le plus seul. Oui. Parce que l'effondrement révèle ce qu'on ne veut jamais affronter, notre impuissance. Et crois-moi, j'ai vécu ça. Le genre de douleur où tu restes assise dans le noir, sans manger, sans pleurer, parce que même pleurer te semble trop coûteux. T'as vécu quoi, toi? T'as l'air forte. Stable. Sereine même. J'ai enterré un mari et 2 enfants. Pas dans un accident. Pas dans une guerre. Dans la lenteur d'une maladie. 3 cercueils. En 5 ans. Je ne sais pas, David. Je suis perdu. J'ai crié dans la voiture. J'ai dit à Dieu que je ne comprenais pas. Mais en même temps, je sens qu'il veut que je tienne. Tienne? Tienne à quoi, Naomi? Toute notre vie, on l'a bâtie autour de ce rêve. Une famille. Des enfants. Nos dimanches au parc. Nos prières pour un petit garçon et une petite fille. Et maintenant on fait quoi? On reste unis. On reste fort. On reste fidèle. Ce rêve ne peut pas être plus fort que notre foi. Que notre amour. Mais est-ce que ce sera suffisant? Tu ne réalises pas. C'est un vide qui va grandir chaque jour. Tous nos amis ont des enfants. Et nous? On va sourire pendant qu'on se brise en dedans? David. Tu crois que je ne ressens pas ça? Tu crois que je n'ai pas déjà imaginé mon ventre vide, Noël sans rire d'enfant, ma mère qui ne deviendra jamais grand-mère? Tu crois que je ne me sens pas cassée? Incomplète? Je sais. Je suis désolé. C'est juste que je suis en colère. Pas contre toi. Contre Dieu. Contre tout ça. Je voulais être un père. Je me voyais te border dans une maternité. Tenir notre bébé. Et là, tout s'effondre. Et si Dieu veut nous donner des enfants autrement? Et s'il veut qu'on adopte? Et s'il veut qu'on aime autrement, qu'on serve autrement? Notre appel ne se limite pas à enfanter. Peut-être qu'on a mis notre espoir dans le cadeau, et non dans celui qui donne. Tu parles toujours avec foi. Comme si tu étais plus forte que moi. Non, je suis juste à genoux, David. Je ne suis pas forte. Je suis brisée. Mais je refuse de briser avec Dieu. Même si je ne comprends pas. Même si j'ai mal. Même si je dois pleurer chaque jour. Je choisis de lui faire confiance. Et si moi, je n'y arrive pas? Et si moi, j'ai envie de tout lâcher? Alors je prierai pour toi. Je t'aimerai dans le silence. Je me tiendrai entre toi et Dieu si tu veux. Mais je ne peux pas forcer ton cœur.
Tu dois choisir. Est-ce que tu veux encore bâtir quelque chose avec moi? Ou est-ce que cette nouvelle est un point final pour toi? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchis. Mais n'oublie pas. Même dans le désert, Dieu peut encore faire jaillir de l'eau. Je savais pas. Je suis désolée. Pas besoin d'être désolé. Ce sont ces pertes-là qui m'ont révélé la profondeur de ma foi. Parce que j'ai dû apprendre à dire, tu es toujours bon, même les jours où tout criait le contraire. Mais comment tu peux croire encore? Comment tu peux parler de puissance de Dieu dans une vie pareille? T'as tout perdu. Oui, j'ai perdu ce que le monde appelle essentiel. Mais j'ai trouvé ce que le monde ne peut pas comprendre, la paix qui ne dépend pas des circonstances. La puissance, ce n'est pas seulement de guérir ou de ressusciter les morts. C'est de tenir debout. Quand tout pousse à tomber. Moi, je pense que si Dieu existait vraiment, il interviendrait. Il empêcherait certaines choses. Il ne laisserait pas des gens bons souffrir autant. C'est un réflexe humain. Mais la vraie puissance divine, ce n'est pas l'absence de souffrance. C'est la transformation à travers la souffrance. Tu vois, on croit souvent que Dieu doit agir pour nous sortir du feu. Mais parfois, il choisit de marcher avec nous dans le feu. C'est profond ce que tu dis. Et c'est peut-être ça qui m'énerve le plus. Parce que malgré tout, j'ai toujours eu une petite voix en moi qui me disait, il n'y a plus que ça. Que cette vie brisée. Cette voix-là, c'est pas ton imagination. C'est une semence. Une graine que Dieu a placée. Tu peux l'ignorer, la recouvrir de bruit, de colère, de fête, de carrière. Mais elle reste là. Et un jour, dans l'effondrement, elle germe. Et si je ne veux pas qu'elle germe? Et si je préfère ne rien ressentir? Avoir le contrôle? Alors tu continueras de te battre pour ne pas tomber. Mais à force de lutter, tu vas t'épuiser. Et parfois, la chute devient le début de la vie. Paradoxal, je sais. Tu veux dire qu'il y a une puissance dans le fait de s'écrouler? Exactement. Quand tu tombes à genoux, quand tu n'as plus d'orgueil, plus de façade. C'est là que Dieu agit. C'est là qu'il construit quelque chose de plus fort, de plus vrai. Tu crois qu'il pourrait me parler, à moi aussi? Même si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, même si j'ai douté, insulté, renié? Je ne le crois pas. Je le sais. Il le fait déjà. Il t'appelle doucement. Et un jour, tu n'auras plus besoin de preuves. Tu sentiras sa présence. Et tu sauras que, même quand tout s'effondre, il reste debout avec toi. Et s'il ne me répond pas? Elisabeth. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Je ne sais plus comment prier, je ne sais plus comment espérer. Tu sais. Quand le médecin m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, j'ai cru que le sol allait s'ouvrir sous mes pieds. Ma sœur. Je suis désolée. Je n'imagine même pas la douleur que tu ressens en ce moment. Mais je suis là. Dis-moi ce que tu ressens, déverse tout. Ce que je ressens un vide. Un gouffre. Je ressens que Dieu m'a oublié. Que je ne suis pas digne. J'ai crié vers lui. Pendant des années. J'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai servi. Et pourquoi? Pour ça? Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit d'être en colère. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Il t'entend, même quand ton cœur n'arrive plus à formuler des prières. Mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'enlèverait ce que je désire le plus? Je vois des femmes tomber enceintes sans le vouloir, des mères abandonner leurs enfants. Et moi, qui donnerais tout pour être mère, je suis stérile? C'est injuste. J'ai servi fidèlement. J'ai aimé mon mari, j'ai fermé les yeux sur tant de choses. Et aujourd'hui, je suis là. À perdre ma foi, petit à petit. Tu es humaine. Tu souffres, et Dieu le sait. Mais laisse-moi te dire une chose. La stérilité n'est pas une malédiction. Parfois, ce que Dieu nous refuse temporairement, c'est pour nous protéger de quelque chose ou pour nous préparer à autre chose. Regarde Anne dans la Bible. Elle a pleuré, elle a supplié, elle a été humiliée.
Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Mais je ne suis pas Anne. Et David. Il change. Depuis qu'il a appris, il ne me regarde plus comme avant. Il devient froid. Distant. Et je sens qu'il s'éloigne de moi. Et si cet enfant que tu veux tant, ce n'était pas un enfant de chair, mais un enfant spirituel? Et si Dieu voulait te faire enfanter dans une autre dimension? Ta foi vacille. Mais ne la laisse pas mourir. C'est justement quand tout semble s'écrouler que Dieu bâtit quelque chose de nouveau. Je ne sais plus comment faire confiance. Même les personnes autour de moi. Je sens qu'elles me jugent. Mireille. Elle m'a regardé avec ce faux sourire. Tu sais, ce sourire qui cache la pitié et le mépris. Et David, je crains qu'il ne finisse par céder. Alors frérot, tu fais une peine d'enterrement. T'as eu des mauvaises nouvelles? Naomi. Elle peut pas avoir d'enfant. Sérieux? Attends, genre. C'est sûr? Y a pas un traitement, un truc médical? On a fait tous les examens. L'utérus est là, mais ses ovaires sont abîmés. Il y a presque aucune chance. On a même vu 2 médecins différents. Pff. Frère. C'est dur ça. Très dur. Je comprends pourquoi t'as la tête ailleurs ces temps-ci. Et tu vas faire quoi? Je sais pas. Je suis perdu. Je me suis marié en pensant fonder une famille. Naomi, c'est une femme bien, vraiment. Mais c'est comme si le socle de notre vie venait de s'écrouler. J'ai mal. Et j'ai honte d'avoir mal. David. Tu vas pas aimer ce que je vais te dire. Mais je vais te parler franchement. Entre hommes. Sans langue de bois. Vas-y. Tu es jeune. Tu es un homme bien. T'as des projets. Et franchement, tu vas te sacrifier pour une femme qui peut pas te donner de descendance? C'est dur, mais c'est la vérité. Tu réalises ce que tu dis? Ouais. Et je le pense. Tu peux l'aimer autant que tu veux, mais un jour tu vas la regarder et te dire, elle ne pourra jamais me donner un enfant à moi. Un homme a besoin de transmettre, de porter son nom, son sang. C'est dans notre nature. Tu m'as dit que tu voulais me parler d'un truc étrange que t'as remarqué, non? Oui. Je ne sais pas si c'est juste, moi aussi j'exagère. Mais tu connais Naomi, ma voisine? La sœur de foi, celle qui est toujours à l'église, toujours souriante, toujours serviable? Bien sûr que je la connais. Elle et David. On aurait dit un couple modèle. Justement. Eh bien, depuis quelques semaines, je remarque que Mireille passe souvent chez eux. Surtout quand Naomi n'est pas là. Et ce n'est pas juste pour dire bonjour ou emprunter du sel. Elle reste longtemps. Trop longtemps. Mireille? Mais, attends, c'est la meilleure amie de Naomi, non? C'est ce que je croyais aussi. Mais dernièrement, je sais pas. Il y a une manière dans sa façon de regarder David, de lui parler, presque comme si... Tu veux dire qu'elle flirte avec lui? Mais ce n'est pas sa faute. Elle souffre déjà assez. Tu veux que je l'abandonne parce qu'elle est stérile? Je ne te dis pas de l'abandonner du jour au lendemain. Je te dis de penser à ta vie. À ton futur. Regarde autour de toi, les hommes qui restent dans ce genre de situation, ils finissent frustrés, amers. Ou ils font un enfant dehors. Toi au moins, sois honnête avec toi-même. Tu parles comme si l'amour n'était qu'un contrat biologique. L'amour, c'est aussi le projet. Et si le projet tombe à l'eau, faut savoir prendre du recul. Franchement, je te dis ça parce que je t'aime bien. T'es un bon gars, tu mérites une femme qui peut t'offrir ce que tu veux vraiment. Il y a des femmes dehors qui prient Dieu pour un homme comme toi. Des femmes fertiles. Ouvertes. Compatibles. Mais Naomi. Elle m'a soutenu quand j'étais rien. Elle priait pour moi quand j'avais perdu mon boulot. Elle s'est levée à 5 heures du matin pour jeûner pour notre couple. C'est pas qu'une femme, c'est mon roc. Je respecte ça. Vraiment. Mais parfois, faut pas confondre loyauté et prison émotionnelle. Si elle t'aime, elle comprendra que t'as besoin de construire ta lignée. C'est pas égoïste, c'est humain.
Même Dieu a dit, croissez et multipliez, non? Et si Dieu veut juste nous apprendre à aimer au-delà du visible? Et si l'épreuve, c'est pas pour me pousser à partir, mais à grandir? Tu vas te faire pasteur maintenant? T'as toujours été un gars terre à terre. Là tu sonnes comme Naomi. Elle t'a formaté ou quoi? Réfléchis avec ta tête, pas juste avec ton cœur. Kevin, je suis fatigué. Je suis brisé. Je veux juste retrouver la paix. Même quand je la regarde. Je sens que je la rends triste, parce qu'elle lit dans mes yeux que j'hésite. Et ça me tue. Alors fais un choix. Reste si tu veux rester. Pars si tu veux partir. Mais ne reste pas en silence, à pourrir de l'intérieur. Parce que ça, frère, c'est ce qui te détruira à petit feu. Merci. Pour ta franchise. Je vais prier. Et réfléchir. Pas comme un homme pressé de vivre. Mais comme un homme qui veut aimer sans regret. Tu fais comme tu veux, frérot. Moi j'ai juste mis les cartes sur la table. La vie est courte. Pense à toi. Je ne veux accuser personne, Josie. Je suis chrétienne, pas commère. Mais mes yeux ne mentent pas. Il y a une proximité malsaine. Et je sens que quelque chose ne va pas. David, lui aussi, a changé. Il n'a plus le même regard, le même sourire qu'avant. Il paraît absent, comme tiraillé. Et Naomi, elle semble plus fatiguée, plus distante, comme si elle portait un poids invisible. Tu crois qu'ils ont des problèmes dans leur couple? Je ne sais pas. Mais je sens que quelque chose cloche. Et ce qui me trouble, c'est que Naomi semble faire confiance à Mireille les yeux fermés. Elle l'appelle même ma sœur de cœur. Et moi je suis là, à observer, à prier, mais aussi à douter. Et tu ne lui as rien dit? Mais je ne peux pas. Et si je me trompe? Et si c'était juste mon imagination? Je ne veux pas détruire une amitié ou mettre le feu dans un mariage. Peut-être qu'ils vivent juste une saison difficile. Tu sais, parfois les gens se chamaillent, ils s'éloignent un peu, mais ça ne veut rien dire. Oui, mais parfois ça veut dire exactement ce que ça a l'air d'être. Un problème plus profond. Tu comprends maintenant? Je suis dans un dilemme. Mon cœur me dit d'avertir Naomi, mais ma tête me dit de rester à ma place. Ce n'est pas mon foyer, ce n'est pas mon mariage. Et puis, je ne connais pas la douleur qu'elle porte. Je ne sais même pas ce qui se passe entre eux. Tu veux que je sois honnête? Bien sûr. Prie. Ne fais rien tant que Dieu ne te donne pas la paix de parler. Mais surveille. Sois attentive. Parce que parfois, Dieu nous montre les choses pas pour qu'on accuse, mais pour qu'on intervienne avec sagesse, au bon moment. Tu as raison. Je vais continuer à prier. Et si un jour Dieu me pousse à agir, je le ferai avec amour. Pas avec des soupçons. Et en attendant, garde ton cœur pur. Ne laisse pas la méfiance te consumer. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix, pas de panique. Merci Josie. Vraiment. Tu m'aides à garder les pieds sur terre. Et les genoux fléchis. Naomi, ma chérie. Entre. Tu as l'air fatiguée. Oh, viens ici, laisse-moi te serrer fort. Je suis à bout, Mireille. Tiens, bois ça. Ça va t'apaiser. Tu sais que tu peux tout me dire. C'est fini. Je ne pourrai pas avoir d'enfant. Oh non. Naomi. Ma pauvre chérie. Mais comment? Le médecin a dit ça comme ça? Brutalement? Ils ont été honnêtes. Mes ovaires sont endommagés, mes chances sont quasi nulles. Et David? Il est si silencieux. Je sens qu'il se referme. Oh, ma belle. Tu ne mérites pas ça. Tu es une femme exceptionnelle. Une épouse en or. David ne se rend pas compte de ce qu'il a entre les mains. Les hommes. Parfois ils veulent des trophées, pas des guerrières. Mais j'ai peur, Mireille. J'ai peur qu'il ne m'aime plus. Qu'il regarde ailleurs. J'ai vu son regard changer. Mais non. Tu exagères. David t'aime. Enfin. Je crois. Enfin. Il t'aimait beaucoup. Tu as ce regard-là,
Maria. Celui qui dit que t'as entendu ou vu un truc qui t'a retourné? Tu sais Mireille? La soi-disant meilleure amie de Naomi? Bien sûr que je la connais. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a eu un problème occulte? Non. C'est pas occulte. C'est dans le noir de son cœur qu'elle a un problème. Elle est venue me parler. Comme si elle se confiait innocemment. Tu me connais, je ne cherche pas les histoires. Mais là, j'ai pas pu rester silencieuse. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Va droit au but. Elle m'a dit que Naomi était une mule. Une femme inutile. Elle a dit ces mots exacts, une femme qui ne peut même pas enfanter, qui sert Dieu comme une esclave pour rien. Moi, je veux lui montrer ce que c'est qu'être une vraie femme. Non. Non. Attends. Tu veux dire qu'elle a des vues sur David? Le mari de Naomi? Elle ne l'a même pas caché. Elle m'a dit, je vais lui prendre son mari, parce que moi, je peux lui donner ce qu'elle ne peut pas. Un enfant, une descendance. Je le sens déjà fragile. C'est juste une question de temps. Pourquoi tu dis je crois? Tu le sens distant, toi aussi? Je ne veux pas t'inquiéter pour rien, mais c'est vrai que ces derniers temps, il a l'air ailleurs. Mais bon, peut-être que c'est juste le choc. Les hommes ont du mal à encaisser les choses. Ils ne sont pas comme nous, ils encaissent en fuyant. Mais ne t'en fais pas. Moi, je vais prier pour toi. Pour vous deux. Merci Mireille. Tu es toujours là. Franchement. Sans toi, je crois que je deviendrais folle. Je suis là, Naomi. Pour toujours. Je t'aime comme une sœur. Et tu sais, parfois, les épreuves nous montrent qui est vraiment à nos côtés. Tu peux compter sur moi, jour et nuit. Tu veux que je jeûne pour toi? Je peux même organiser une chaîne de prière. Tu ferais ça? Vraiment? Pour moi? Mais bien sûr. Tu n'es pas seul. Même si David. Non, oublie. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Le plus important, c'est toi. Ta paix. Ta guérison. Tu vois cette lumière? C'est ce que tu représentes. Même dans la tempête. Tu éclaires. Tu sais. Je dis souvent à Dieu, merci pour Mireille. Tu es la seule amie à qui je peux vraiment ouvrir mon cœur. Et tu sais quoi? Je crois que Dieu m'a mise dans ta vie pour ce moment précis. Pour t'accompagner. Et même t'aider à garder ton foyer. Parfois, une amie peut voir ce que la femme ne voit plus. Comment ça? Je veux dire, David est un homme bien. Oui, il a ses défauts, mais il reste un homme fidèle. Peut-être que tu pourrais le chérir encore plus. Le surprendre. Le rassurer. Tu sais, les hommes ont besoin d'être désirés. Si tu le laisses se sentir inutile, d'autres pourraient en profiter. Tu crois que c'est moi qui le pousse à s'éloigner? Je ne dis pas ça, ma chérie. Mais une femme doit protéger son foyer. Je te parle en ami. Juste. Veille. Ne lui donne pas de raison de douter. Reste belle, reste douce. Sois irrésistible. Tu as peut-être raison. Je suis tellement submergée par la douleur, que j'oublie qu'il souffre aussi. Exactement. Tu comprends vite. C'est pour ça que je t'aime. Reprends-toi, ma belle. Bats-toi. Et s'il te rejette, tu sauras que tu as tout fait. Merci, mon ami. Merci pour ta sagesse, ton cœur. Tu es vraiment une bénédiction. Toujours là pour toi, ma sœur. Quelle vipère. Je l'ai toujours trouvée un peu trop douce pour être vraie. Mais de là à vouloir détruire un foyer? Et tout ça avec un sourire d'ange? Et tu sais le pire? Naomi ne se doute de rien. Elle croit que Mireille est sa sœur en Christ, sa confidente. Elle l'invite, prie avec elle. Et l'autre creuse en silence sous ses fondations. C'est pour ça que je dis toujours, je ne présente pas mon homme à n'importe qui. Même à l'église. Surtout pas. Si je le fais, je ne veux aucun lien, aucun échange. Pas de « oh il est gentil », pas de « il prie bien ». Non. Tu sais,
Je pensais que c'était exagéré. Que c'était de la méfiance inutile. Mais maintenant, je comprends. Ce n'est pas que tu manques de foi. C'est que tu connais la nature humaine. Exactement. Et regarde, Naomi, douce, honnête, fidèle. Et voilà comment elle est récompensée? Par une trahison froide, préparée en silence par celle qu'elle appelle amie? Je me sens coupable de ne pas l'avoir remise à sa place sur le moment. Mais j'étais sidéré. Je ne savais pas si c'était une provocation ou une confession. Et tu comptes dire quelque chose à Naomi? Je ne sais pas. Je prie pour que Dieu me donne le bon moment et les bons mots. Je ne veux pas lui briser le cœur sans preuve concrète. Mais son couple est déjà en danger. David s'éloigne. Et Mireille s'approche. Le diable n'attaque pas toujours avec violence. Parfois, il vient avec des fleurs, des paroles douces. Et un ventre fertile. C'est toujours là que ça fait mal. Tu as raison. Et c'est là qu'on doit être vigilante. Protéger nos foyers. Et aussi, ouvrir les yeux de celles qu'on aime. Si Mireille croit qu'elle va faire tomber Naomi en silence, elle va se tromper. Et si elle continue, elle va tomber elle-même dans le trou qu'elle creuse. Dieu ne dort pas. Amen. Je prierai pour Naomi. Et je prierai pour que Dieu expose la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu travailles encore? Tu sais qu'il est presque 20 heures, hein? Tu veux te tuer au boulot ou quoi? J'arrive pas à dormir de toute façon. Autant avancer sur ce dossier. Tu fais semblant d'être occupé, mais je sais que c'est pas le boulot qui te ronge. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond. Tu te fais des idées, Mireille. David, arrête. Je ne suis pas n'importe qui. Je vous connais, Naomi et toi. Je connais vos silences. Tes silences surtout. T'es son ami. T'es censé la soutenir, pas me parler comme ça. Je la soutiens. Mais je t'écoute aussi. T'as le droit d'exister, David. Le droit d'être mal. Le droit d'avoir des pensées que tu n'oses même pas dire à voix haute. Tu veux que je dise quoi? Que je me sens vidé? Que je suis en colère? Que j'aime ma femme, mais que j'ai l'impression de vivre avec un fantôme, depuis qu'on a su qu'elle pouvait pas avoir d'enfant? Dis-le. Crie-le s'il faut. Je suis pas là pour te juger. Tu crois que je ne vois pas ton combat? Tu veux être fidèle à ton alliance, mais tu es en train de mourir à l'intérieur. Je me sens coupable. Juste d'y penser. C'est humain. Tu veux un enfant, David. Tu veux construire, transmettre, entendre un petit rire courir dans ta maison. Ce n'est pas un crime, c'est un désir légitime. Et tu sais quoi? Quoi? Moi. Je peux te donner ce que Naomi ne pourra jamais te donner. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Je peux te donner un enfant, chérie. Je ne te parle pas de caprice. Je ne veux pas te voler. Je veux t'offrir ce que ton cœur pleure en silence. Je ne dis pas que tu dois quitter Naomi. Je dis que tu as le droit de ne pas mourir avec elle. Mais tu es son ami. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu veux que je la trahisse? Tu veux que je couche avec toi alors que tu es la seule personne en qui elle a encore confiance? Elle n'a pas besoin de le savoir. Et ce n'est pas de la trahison, pas si c'est la vérité qui te pousse. David, regarde-moi. Tu crois que je ne vois pas comment tu me regardes depuis des mois? Tu crois que je ne sens pas cette tension, ce vide que tu portes? Mireille, arrête. Tu n'as rien à perdre. Tu as tout donné. Tu t'es sacrifié. Tu t'es tu. Maintenant. Laisse-moi t'aimer à ma manière. Laisse-moi te redonner ce que la vie t'a volé. Je ne sais plus quoi penser. Ne pense plus. Ressens. Regarde-moi, David. Je ne te demande pas de promettre. Je ne te demande pas de fuir. Je te propose un choix. Une échappée. Un avenir. Un enfant. À toi. Et si Dieu me jugeait pour ça? Et si c'était Dieu qui t'envoyait une solution différente? Tu veux une réponse claire? Et si
C'était moi, la réponse? J'y vais demain. À demain mon chou. Il sera à moi. Tu rentres tard. Oui. J'étais juste avec les gars. Au bar. J'avais besoin de souffler un peu. Souffler de quoi, David? On ne se parle presque plus. Depuis 2 semaines, j'ai l'impression de vivre avec un fantôme. Naomi. T'es stressé, je suis stressé. J'ai besoin d'air, de temps. Est-ce que je n'ai plus le droit de sortir un peu? Tu as le droit. Mais tu ne me regardes plus. Tu ne me touches plus. Tu ne pries plus avec moi. Tu rentres tard, tu mens mal. Tu crois que je ne vois rien? Je ne mens pas. Tu veux toujours tout contrôler. Même mes silences, même mes soupirs. David, je suis brisé. J'ai appris que je ne pourrais jamais enfanter. Tu sais ce que ça veut dire pour moi? Pour nous? Et toi, tu t'éloignes. Tu fuis. Tu fais semblant. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que ça ne m'a rien fait? T'as reçu ce diagnostic et j'étais là. Et depuis, tu veux qu'on fasse comme si tout allait bien? Je ne sais même plus comment prier. Je suis perdu. Alors dis-le. Parle-moi. Mais ne me punis pas de quelque chose que je n'ai pas choisi. Je ne suis pas coupable d'être stérile. Je suis ta femme, pas une ennemie. Je ne te punis pas. J'essaie juste de comprendre ce que je ressens. J'ai mal aussi. Très mal. Mais je ne sais pas comment te consoler. Je ne sais même pas si je peux. On avait dit qu'on allait traverser tout ensemble. Le mariage, c'est pas jusqu'à ce que la stérilité nous sépare. David. Je t'aime encore, même si je suis abîmé. Je sais. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Tu m'accuses souvent de fouiller, alors que je n'ai jamais voulu le faire. Mais Dieu sait. Dieu sait que j'ai senti quelque chose changer. Alors aujourd'hui, j'ai regardé. Et je ne regrette pas. Naomi, de quoi tu parles? Lisa. C'est ton téléphone. Et c'est Mireille. Ma soi-disant sœur en Christ. Ma confidente. Celle à qui j'ai tout raconté. Même ma honte. Et toi? Tu couches avec elle? Tu partages ton cœur, tes désirs. Avec une femme qui me poignarde dans le dos? Et toi, tu la laisses faire? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Naomi? Tu vis à genoux. Toujours à prier. Toujours à pleurer sur ton sort. Et moi? Tu penses à moi? À ce que je ressens? À ce que je vis à côté d'une femme qui ne me regarde même plus? Je ne te regarde plus? David, je me suis battu pour toi. J'ai porté ta douleur comme la mienne. J'ai pleuré en silence la nuit pendant que tu dormais, pour ne pas te faire de peine. Je me suis donné corps et âme pour ce mariage. Et toi? Tu trouves du réconfort dans les bras de mon ennemi? Ton mariage? Ton Dieu? Tes prières? Regarde où ça t'a mené. Regarde ta vie. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures, et tu restes stérile. Et moi, je dois juste prier avec toi, en attendant un miracle. Tu m'abandonnes parce que je ne peux pas te donner un enfant? Et ton amour, David? Il était conditionné? Il dépendait de mon utérus? Je suis un homme. Un homme qui a des besoins. Des désirs. Et des rêves. J'ai attendu. J'ai espéré. Mais là, j'étouffe. Alors vas-y. Va avec Mireille. Va chercher ta liberté, ton plaisir, ta descente aux enfers avec une femme qui n'a rien de sain. Mais sache une chose, même si tu pars. Moi, je reste avec Dieu. Tu ne comprends rien. Tu refuses de voir que tu es devenue prisonnière de ta foi. Et tu veux m'entraîner dans ton désert.
Ce n'est pas moi qui suis dans le désert. C'est toi. Parce que tu marches loin de Dieu. Adieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Même si tout m'abandonne. Toi, tu restes fidèle. Je suis blessé. Je suis trahi. Mais je vivrai encore. Car tu es mon refuge. David. David, mon frère. Un instant, s'il te plaît. Oui, frère Joas. Je suis un peu pressé. On peut parler une autre fois? C'est justement parce que je t'aime comme un frère que je ne veux pas remettre cette conversation. Il y a un fardeau sur mon cœur depuis des jours. Je me dois de te parler avec vérité, même si ça ne te plaît pas. D'accord. Je t'écoute. Mais je te préviens, je suis fatigué des jugements. Ce n'est pas un jugement. C'est un appel à la conscience. À la repentance. Tu as fui ton foyer au moment où ta femme avait le plus besoin de toi. Tu l'as laissé pour une autre femme, et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est Mireille. La meilleure amie de Naomi. Tu ne sais pas ce que je vis. Naomi a changé. Ce n'est plus la même femme. Elle ne fait que prier. Elle me regarde à peine. Elle est devenue une statue de tristesse. Je ne suis qu'un homme, frère Joas. Et elle, David? Ce n'est qu'une femme. Une femme qui portait en elle des rêves de maternité. Qui espérait te donner un fils, une fille. Et aujourd'hui, c'est son ventre qui est vide, mais c'est ton cœur qui est plus stérile que le sien. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, vous êtes dans le pire. Et toi, tu choisis la fuite. Tu abandonnes le champ de bataille. Je n'en peux plus. Je suis fatigué de jouer à l'homme fort. On me dit de rester, de supporter, mais personne ne me comprend. Et Mireille, elle m'écoute. Elle me comprend. Elle me fait sentir homme. Non. Elle flatte ton orgueil blessé. Elle t'offre du miel empoisonné. C'est facile de courir dans les bras d'une femme qui t'admire pendant que celle que tu as épousée lutte chaque nuit pour ne pas sombrer. Tu es tombé dans un piège spirituel. Et que veux-tu que je fasse? Rentrer à la maison et faire semblant? Je ne suis plus heureux. Tu veux le bonheur à quel prix? En brisant le cœur d'une femme fidèle? Et si c'était toi, David? Si c'était toi l'homme qui ne pouvait pas procréer? Est-ce que tu accepterais que Naomi aille s'afficher avec un autre homme sur les réseaux? Est-ce que tu lui pardonnerais une telle trahison? Je ne sais pas. Tu sais très bien. Ton cœur le sait. C'est pourquoi tu évites Dieu ces derniers temps. Tu viens à l'église, mais tu fermes ton cœur. Tu crois que Dieu approuve ce que tu fais? Tu crois qu'il ferme les yeux sur les pleurs de Naomi chaque nuit? Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Je ne savais pas que j'allais me sentir aussi coupable. Mais chaque jour, j'ai l'impression que Dieu est silencieux. Que je suis déjà trop loin. Dieu n'est jamais loin quand on décide de revenir. C'est toi qui l'as laissé. Il ne t'a jamais abandonné. Mais il ne cautionne pas l'adultère, la trahison, ni la méchanceté. Mireille t'utilise. Elle nourrit ta frustration au lieu de t'enseigner la fidélité. Je suis perdu, frère Joas. Je ne sais plus quoi faire. Alors commence par faire ce que les vrais hommes font, reconnais ton erreur. Rentre chez toi. Tu ne pourras peut-être pas tout réparer, mais tu peux demander pardon. Pas seulement à Naomi, mais aussi à Dieu. Et si Naomi ne peut pas enfanter, alors vous pourrez adopter, ou vous concentrer sur ce que Dieu veut faire naître en vous, ensemble. Mais fuir dans les bras d'une femme perverse, ce n'est pas la solution. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Le mal s'enracine vite. Et l'humiliation que tu as semée, un jour tu la récolteras. À moins que tu ne te repentes aujourd'hui. Merci, frère Joas. Sarah, tu as vu? Tu as vu ce qu'elle a osé publier? Mireille. Avec David. Comme une reine.
Comme si c'était normal. Comme si elle n'avait rien détruit. Assieds-toi, viens. Tu es en état de choc. Donne-moi ton téléphone, viens, respire un peu, Naomi. C'est là, noir sur blanc. Elle a posté, quand Dieu t'enlève les erreurs, pour te donner la vraie bénédiction. Et elle est collée à lui. Mon mari. Mon ex-mari, je suppose maintenant. Mais, comment est-ce possible? Naomi, je suis choquée. Tu étais mariée avec lui. Elle était ta meilleure amie. Ta confidente. Ton soutien, pensais-tu? J'ai tout donné, Sarah. Je l'ai aimé. Je l'ai servi. Je l'ai honoré. Même quand j'ai appris que je ne pouvais pas enfanter. Je me suis tournée vers Dieu, pas vers la colère. Mais tu vois. Apparemment, ce n'était pas assez. Il voulait un enfant. Elle lui en a promis un. Alors je ne vaux plus rien. Je suis une femme vide. Une coquille. Une femme inutile. Naomi, ne dis pas ça. Tu n'es pas définie par un utérus. Tu as plus que ta capacité à enfanter. Tu as un cœur pur. Tu es une femme de foi, de valeur. Et pourtant, regarde-moi. Je suis seule. Ridiculisée. On me traîne comme une malédiction. Même Dieu. Je ne sais plus s'il m'entend. Pourquoi prier, Sarah? Pourquoi? Je le sers depuis que je suis petite fille. Et regarde ma vie, mon mari m'abandonne pour une traîtresse, mon foyer est en ruine, je suis la risée des réseaux sociaux. Pourquoi Dieu me déteste-t-il autant? Écoute-moi, Naomi. Ce que tu traverses, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est un combat. Une traversée du désert. Même Job a crié au ciel, même Jésus a pleuré à Gethsémane. Tu as le droit d'être brisé. Mais ne laisse pas l'ennemi faire taire ta voix, ta foi, ton appel. Mais j'ai mal, Sarah. J'ai si mal. J'aurais préféré mourir que de vivre ça. Je ne me reconnais plus. Ce que l'ennemi fait pour te détruire, Dieu peut le transformer pour sa gloire. Ce que tu vis, ce n'est pas la fin. C'est un chapitre. Oui, tu es humilié aujourd'hui, mais Dieu n'a pas écrit ton dernier mot. Il ne t'a pas oublié. Tu n'es pas maudite. Tu es juste dans le feu. Et le feu purifie l'or. Je croyais que Mireille était mon amie. J'aurais tout donné pour elle. Elle priait avec moi. Elle pleurait avec moi. Elle me disait que Dieu allait agir. Ce genre de personnes utilise Dieu comme une couverture pour leur manigance. Elle récoltera ce qu'elle sème. Mais toi, reste droite. Ne laisse pas leur bassesse t'entraîner. Garde la tête haute. Dieu est encore ton défenseur. Je veux croire. Mais je suis si fatiguée. Si seule. Alors ce soir, je vais prier avec toi. Et je vais jeûner pour toi. Et je vais marcher avec toi dans cette vallée. Parce que tu n'es pas seul. Et tu n'es pas fini. Tu es en train d'être repositionné. Redressé. Guéri. Merci. Merci Sarah. Tu es la seule lumière dans cette nuit noire. Mireille. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as posté cette photo sur Facebook? Celle où on s'embrasse? Tu savais très bien ce que tu faisais. Quoi? Tu veux dire? La photo où tu m'embrasses passionnément? Oh, je trouvais juste que c'était un bon moment. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu es enfin heureux? Ce n'est pas le moment de jouer. Tu sais très bien que je suis toujours légalement marié à Naomi. Et même si je suis en colère, même si je suis dégoûté de tout ce qu'on a vécu, de Dieu, de cette vie, je suis encore un homme marié. Ce que tu fais là, c'est de l'irrespect. Marié à qui? À la mule? À celle qui passe son temps à jeûner et à pleurnicher devant un Dieu sourd? Celle qui prie pour tomber enceinte depuis des années, mais qui ne sert même pas à ça? Mon petit chou, sois honnête. Tu n'en peux plus d'elle. Tu vis avec une coquille vide. Une femme sans lumière,
Sans passion, sans rien. Arrête Mireille. Ne parle pas d'elle comme ça. Pourquoi pas? Tu vas encore la défendre maintenant? Après toutes ces années où elle t'a traité comme un projet spirituel au lieu d'un homme? Elle n'a jamais été capable de te rendre heureux. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un vrai foyer. Et toi, tu restais là, à t'éteindre doucement, parce que monsieur voulait sauver son mariage devant Dieu. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien de ce que c'est d'aimer quelqu'un et de ne plus te reconnaître dans son regard. Naomi n'est pas parfaite, non, mais ce n'est pas une mauvaise femme. Elle a juste cru que prier allait suffire. Et moi j'ai cru qu'attendre allait changer quelque chose. Mais maintenant, tu n'as plus à attendre. Tu as moi. Une vraie femme. Une femme vivante. Pas une statue de jeûne et d'intercession. Je suis là, moi. Je te vois. Je te désire. Et je suis prête à t'aimer pour de vrai. Pas à genoux, pas dans le silence. Mais avec mon cœur, mon corps, ma force. Tu veux m'aimer? En détruisant ce qui reste de moi? En exposant ma faiblesse au monde? Tu crois que je suis fier de ce que je suis en train de faire? Tu crois que je dors bien depuis que j'ai quitté Naomi? Tu veux que je sois un homme heureux? Alors commence par respecter ce que j'ai été. Avant de vouloir bâtir quelque chose sur des cendres. Ce que tu as été? Un mari frustré? Un homme étouffé? Un prisonnier dans une maison sans vie? Je t'ai libéré, David. Tu n'as même pas la reconnaissance pour ça. Non, tu ne m'as pas libéré. Tu m'as juste offert une autre cage. Plus brillante, plus bruyante, mais une cage quand même. Alors retourne à ta mule. Qu'elle continue à brouter ses versets et à rêver d'un miracle qui n'arrivera jamais. Moi, je vis dans la réalité. Et la réalité, c'est que tu viens de rendre les choses encore plus compliquées. Supprime cette photo. Ou alors, je disparais pour de bon. Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? J'ai tout fait comme tu m'as demandé, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pardonné, j'ai servi, j'ai gardé ma pureté, j'ai aimé, j'ai cru. Je t'ai donné ma vie, et regarde-moi. Regarde ma vie, Seigneur. Mon mari m'a laissé, pour une autre. Pas juste une autre, ma propre amie. Mireille. Celle que je croyais fidèle, celle à qui je confiais mes douleurs, mes secrets, mes prières. Et maintenant, elle rit avec lui, elle s'affiche avec lui, et moi? Moi je suis là, brisée. Sans enfant. Sans mari. Sans dignité. Tu m'as laissé nue, exposée, humiliée. On m'appelle la stérile, celle que Dieu a oubliée, celle qui prie mais ne voit rien. Celle qui croit mais ne reçoit jamais. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai mal agi? Dis-le-moi. Parle-moi. J'ai tout perdu. Tu m'as laissé tomber quand j'avais le plus besoin de toi. Tu m'as laissé. Et maintenant, je suis seul avec mon vide. Mon ventre vide. Ma maison vide. Mon cœur vide. Mais si tu es encore là, si tu m'entends, ne me laisse pas mourir comme ça, ne me laisse pas finir dans la honte. Si vraiment tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, alors lève-toi pour moi. Ne me laisse pas finir comme une blague aux yeux des gens. Seigneur, sauve-moi, même si je ne mérite plus rien, sauve-moi. Tu as l'air ailleurs, Sarah. Tu penses à Naomi, n'est-ce pas? Oui, c'est dur de la voir comme ça. Elle se bat pour garder la tête haute, mais je sais qu'elle souffre. Et tout ça à cause de cette histoire ridicule avec Mireille et David. Tu sais, j'ai entendu parler d'une clinique à Belgique. Une amie y est allée. Ils font des traitements de fertilité très avancés. Elle avait perdu espoir, elle aussi. Aujourd'hui, elle est maman de jumeaux. Une clinique? À Belgique? Et ça marche vraiment? Oui. C'est pas bon marché, mais quand tu veux vraiment, tu fais les efforts. Et tu sais, parfois ce n'est pas toujours la femme, ça peut être l'homme aussi. La médecine peut t'aider à voir clair, corriger des choses. Aujourd'hui, tout est possible.
Il faut juste ne pas rester dans le silence. Naomi a tellement prié. Je pense qu'au fond d'elle, elle croit que si Dieu veut, ça viendra naturellement. Mais je sens qu'elle perd patience. Et en même temps, elle a honte. Elle ne veut pas qu'on dise qu'elle court derrière la médecine, comme si elle ne faisait pas confiance à Dieu. Mais Dieu a aussi permis que la science évolue. Et si le miracle, c'était justement cette possibilité qu'elle a aujourd'hui de chercher une aide concrète? Peut-être que Dieu attend qu'elle fasse un pas. Un vrai pas de foi aussi, mais actif. Je devrais lui en parler doucement. Pas comme une solution miracle, mais comme une possibilité. Elle ne mérite pas ce qu'elle traverse. Et ce n'est pas juste que Mireille ose s'en vanter comme si l'infertilité c'était une punition. Tu sais, j'ai toujours eu du respect pour Naomi. C'est une femme digne. Mais parfois, les gens dignes souffrent en silence. Peut-être qu'elle a besoin d'une vraie alliée, pas seulement pour pleurer avec elle, mais pour lui tendre une vraie corde de sortie. C'est dur. Tu sais, je suis bien placée pour comprendre. Avoir de l'argent, du confort. Mais voir ton ventre rester vide, c'est une douleur que personne ne peut imaginer. Tu vois toutes ces femmes tomber enceintes sans effort. Et toi, tu vis dans le vide. Chaque mois devient un rappel que tu n'es pas complète. Tu as aussi vécu ça? Oui. Mais je ne le dis pas souvent. Parce que la société pense que si tu es mariée et belle, alors tu es heureuse. Mais il y a des silences qui tuent. Et je vois ce silence dans les yeux de Naomi. Je le reconnais. Il ressemble au mien. Tu es forte. Et Naomi a de la chance de t'avoir. Mais ne reste pas dans le silence. Si tu crois qu'elle peut entendre ça maintenant, parle-lui. Ce n'est peut-être pas encore l'heure. Mais plante la graine. Un jour, elle poussera. Je vais le faire. Je vais lui parler. Doucement. Je vais lui dire qu'elle n'est pas seule. Que Dieu n'a pas fini avec elle. Et que parfois, il utilise des chemins auxquels on ne pense pas. Exactement. Et dis-lui bien qu'elle n'est pas maudite. Elle est juste en pause. Une pause avant une grande surprise. Naomi. Je suis passé parce que j'ai appris ce qui se passe. Je voulais pas forcer les choses. Mais mon cœur m'a poussé à venir. Est-ce que je peux rester un moment? Rester? Joël, tu veux rester avec une femme que Dieu a oubliée? Avec une épouse abandonnée, stérile, inutile. Une honte pour elle-même? Reste si tu veux, mais je ne promets pas que je saurai te parler. Je comprends. Tu as mal. Mais je veux te rappeler une chose, Naomi. Même dans le silence, Dieu est là. Même dans la douleur, il voit. Même dans la trahison, il reste fidèle. Fidèle? Où était-il quand David est parti? Où était-il quand Mireille s'affichait avec lui sur Facebook, en train de l'embrasser? Où était Dieu quand j'ai pleuré toute la nuit sur le sol, seul? Où était sa fidélité quand je l'implorais pour un enfant, quand je jeûnais, quand je priais? Non, Joël. Ne me parle pas de fidélité. Il m'a abandonné. Sœur Naomi, Job aussi a crié comme toi. Anne aussi a pleuré comme toi. Même Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri ne signifie pas que Dieu est parti. Cela signifie que la douleur est réelle, mais que la restauration peut venir. Dieu n'a pas fini avec toi. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été fidèle à Dieu, fidèle à mon mari, fidèle à mes prières, et voilà ma récompense? La honte? Le mépris de tout un quartier? Mon mari dans les bras de ma meilleure amie? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Naomi, écoute-moi bien. Ceux qui t'ont humilié aujourd'hui verront la gloire de Dieu éclater sur ta vie. Mais pas à ta manière. Pas dans la précipitation. Il faut de la patience. Ce que tu vis maintenant, c'est une préparation pour une élévation qui ne dépendra de personne. Pas même de David. Tu crois que je veux encore entendre des paroles de promesse? Je suis fatigué. Fatigué de tenir, fatigué d'attendre, fatigué de sourire alors que je suis en train de mourir à l'intérieur.
Je suis vide. La patience, ce n'est pas seulement attendre. C'est l'attitude qu'on garde pendant l'attente. Tu as le droit de pleurer, de crier, même de douter. Mais n'abandonne pas. Ton histoire n'est pas finie. Dieu va te relever devant ceux qui t'ont rabaissé. Tu ne porteras peut-être pas un enfant comme tu le voulais, mais tu porteras des fruits que même toi tu ne peux encore imaginer. Ton nom brillera, pas à cause d'un homme, mais à cause de Dieu. Mais je ne sais plus comment croire. Je ne sais plus comment espérer. Alors je vais croire pour toi. Je vais espérer pour toi. Jusqu'à ce que tu puisses te relever. Jusqu'à ce que ton cœur recommence à battre au rythme de la foi. Dieu ne cherche pas une femme parfaite. Il cherche un cœur brisé qu'il peut réparer. Et il commence aujourd'hui. Tu crois vraiment que Dieu peut encore m'aimer? Il ne t'a jamais arrêté d'aimer. Tu sais. Je viens juste de me disputer avec Naomi. Encore. Et pourtant. Je sais qu'elle souffre. Je sais que ce n'est pas de sa faute. Mais je suis à bout. J'en peux plus de rentrer à la maison et de sentir cette tension, ce silence qui hurle plus que n'importe quel cri. David. Tu veux en parler? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Elle m'a reproché de ne plus la regarder comme avant. De ne plus la désirer. Elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle n'était plus une femme à mes yeux. Que je la tolère, que je reste juste pour ne pas passer pour le lâche qui abandonne sa femme malade. Elle me regarde avec cette colère silencieuse. Ce matin, elle a lancé une assiette contre le mur. Elle a hurlé que je devrais partir et refaire ma vie avec une autre, une entière, comme elle dit. Je lui ai dit qu'elle était injuste. Que c'était dur aussi pour moi. Et là, elle m'a regardé comme si j'étais un monstre. Tu sais David. Ce que tu vis est douloureux. Mais ce qu'elle vit, c'est un deuil permanent. Le deuil d'une maternité qu'elle ne pourra peut-être jamais vivre, le deuil de son image de femme complète, le deuil d'un avenir qu'elle rêvait avec toi. Elle ne t'en veut pas vraiment, elle en veut à sa vie. À son corps. Elle te parle mal, elle te pousse parce qu'elle veut tester jusqu'où tu peux rester. Jusqu'où tu peux encore l'aimer même quand elle se hait. Naomi. Je suis là. J'ai vu. Les photos. J'ai tout vu. Je ne savais pas. Je suis désolée. Tu sais ce que ça fait d'être remplacé. Si vite. Sans respect. Sans honte. Comme si je n'étais jamais rien pour lui. C'est une trahison impardonnable, Naomi. Et venant de Mireille. Je n'y crois pas. Vous étiez si proche. Proche? J'ai été aveugle. J'ai cru qu'elle m'aimait comme une sœur. Je l'ai fait entrer chez moi, je lui ai confié mes douleurs, mes prières, mes larmes. Et elle me regardait prier pendant qu'elle couchait avec mon mari. C'est ignoble. Ce n'est pas une femme, c'est un serpent. Et lui? David? Tu lui as parlé? Il m'a dit que tout est ma faute. Que je prie trop. Que Dieu ne m'écoute pas. Que je suis une femme inutile. Une femme qui ne peut pas enfanter. Une femme vide. Non. Tu ne peux pas répéter ça. Ce sont des paroles d'un homme en train de fuir ses responsabilités. Tu n'es pas vide. Tu es pleine de foi, de lumière, d'amour. Et à quoi ça me sert? J'ai prié pour ce mariage. J'ai jeûné. J'ai obéi. Et regarde-moi maintenant. Humilié publiquement. Tout le monde rit. Tout le monde commente. Je suis la femme stérile que Dieu a oubliée. Écoute-moi bien, Dieu n'oublie jamais. Même quand tout s'effondre, il reste Dieu. Tu ne vois peut-être pas encore, mais c'est dans la poussière que les diamants se forment. Et si c'était vrai? Et si je suis maudite? Si Dieu m'a vraiment abandonnée? Non, Naomi. Tu es en train de traverser ton feu. Et oui, c'est douloureux. Oui, c'est injuste. Mais ce n'est pas la fin. C'est la préparation. Tu ne vois pas encore, mais un jour, tu comprendras pourquoi il t'a gardé à genoux. Je suis fatiguée d'espérer. Fatiguée d'être forte. Fatiguée de porter un ventre vide et un cœur cassé. Alors laisse-moi être forte pour toi, juste un moment.
Prends ton temps. Pleure. Crie si tu veux. Mais promets-moi de ne pas abandonner. Parce qu'un jour, tu seras celle qu'on enviera. Pas parce que tu as volé un homme, mais parce que tu as survécu à ce qu'on pensait avoir détruite. Reste avec moi. Je n'ai plus de force. Je reste. Et je prierai pour toi. Jusqu'à ce que tu puisses prier à nouveau pour toi-même. Mais tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est qu'elle ne voit pas tous les sacrifices que je fais. Elle pense que j'ai encore des rêves de paternité. Que je vais aller voir ailleurs. Elle me traite comme un ennemi. Moi, je voulais juste qu'on soit heureux. Même sans enfant. Mais elle pense qu'une vie sans enfant, ce n'est pas une vie. Et moi? Moi je commence à me demander si je suis assez fort. Si je ne suis pas justement en train de devenir cet homme qu'elle craint, celui qui se lasse. Celui qui, un jour, finira par baisser les bras. Personne ne t'en voudra si tu te sens fatigué. Mais souviens-toi, tu l'as choisi. Dans la joie. Mais aussi dans la douleur. Tu ne peux pas guérir ses blessures, mais tu peux lui prouver qu'elle n'est pas seule dans ce désert. Et pour ça, parfois, il faut apprendre à aimer autrement. Aimer en silence. Aimer sans attendre de retour immédiat. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Mais tu dois être présent. Même quand elle te rejette. Même quand elle te teste. Tu crois que je dois m'effacer? Me taire? Laisser passer l'orage à chaque fois? J'ai peur qu'à force, on devienne des étrangers. Non. Tu dois parler. Mais pas pour te défendre. Tu dois parler pour lui rappeler pourquoi tu es là. Rappelle-lui que tu l'aimes, pas pour ce qu'elle peut te donner, mais pour ce qu'elle est. Dis-lui que tu n'as pas de regrets. Que tu as mal aussi. Et que tu veux marcher à ses côtés, pas la pousser ni la fuir. Tu sais. Hier soir, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider à ne pas devenir amer. Parce que je sens que ma foi en ce mariage s'effrite. Pas à cause d'elle. Mais à cause de l'usure. L'absence d'espoir, ça tue les hommes lentement. Et c'est là que tu dois te battre. Pas contre elle. Mais contre l'ombre qui s'est glissée entre vous deux. Ce que vous vivez est en désert. Mais même dans le désert, on peut trouver de l'eau. Si on creuse assez profond. Va creuser. Creuse dans l'amour que tu as pour elle. Et même si tu trouves une goutte, donne-la lui. Parce que c'est cette goutte qui peut la faire tenir un jour de plus. Merci. Je vais rentrer. Peut-être qu'elle ne m'ouvrira pas la porte. Mais je resterai derrière. Jusqu'à ce qu'elle sente que je ne pars pas. Quelques jours après. Mireille. Tu as une minute? Naomi? Oh, quelle coïncidence. Bien sûr, j'ai une minute. Enfin. Sauf si tu viens encore pleurer pour David. Je suis venu te parler. Pas pleurer. Pas supplier. Juste parler. Entre femmes. Entre ceux qu'il reste d'anciennes amies. Amies? Naomi, ça fait longtemps que je ne suis plus ton épaule sur laquelle tu venais te plaindre. Tu te souviens? Toi, toujours en train de prier, de jeûner, de demander à Dieu des miracles. Et moi, là, spectatrice de ta souffrance. Je t'ai juste libéré de ta propre illusion. Non. Tu ne m'as libéré de rien. Tu m'as poignardé. Dans le dos. Toi, que j'ai accueilli, conseillé, protégé. Tu as attendu le moment où je souffrais le plus pour prendre ce qui m'était le plus cher. Tu n'as rien libéré. Tu as volé. Tu as trahi. David n'est pas un meuble. On ne le vole pas. Il est parti. De son propre gré. C'est un homme, pas un trophée que tu gardes dans une vitrine de prière sans fin. Tu dis ça parce que tu ne connais pas l'amour. Pas le vrai. Tu confonds envie avec victoire. Mais sache une chose. Si David est réellement le mien, ni toi, ni tes ruses, ni même ton corps, ne pourront jamais nous séparer. Le tien? Il était à toi quand tu passais plus de temps à prier qu'à l'écouter? À genoux devant Dieu, alors qu'il crevait de solitude? Tu veux savoir pourquoi il est venu vers moi? Parce qu'il avait faim. Et tu n'étais qu'un jeûne permanent. Une mule.
Tu traînes ta vie inutilement comme un fardeau spirituel. Ton Dieu t'a abandonné, et ton mari aussi. Non. Tu te trompes. Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'éprouve. Et c'est dans l'épreuve qu'on voit la vérité. Peut-être que je suis brisé aujourd'hui. Peut-être que j'ai crié, supplié, et reçu le silence. Mais même dans ce silence, je sais qu'il m'écoute. Alors continue d'attendre. Continue de pleurer. Pendant que moi, je vis. Pendant que moi, je construis avec lui ce que toi, tu n'as pas su protéger. Tu ne construiras rien sur les ruines de ma maison avec des pierres de trahison. Tu récolteras ce que tu sèmes. Ce que tu crois avoir gagné, tu ne le possèdes pas. Car un homme qui quitte une femme affligée est un homme qui fuira encore. Un jour, tu comprendras. Et quand tu comprendras, ce sera trop tard. Ne me menace pas avec ta Bible, Naomi. Tu vis dans les illusions. Moi, je vis dans le présent. Tu vivras dans l'amertume très bientôt. Parce que même si David m'a quitté dans la douleur, moi je ne me suis pas trahi. Toi, tu as tout trahi. Et tu crois être forte. Mais tu es vide. Vide. Allez, rentre chez toi. Prie pour que je ne tombe pas enceinte de lui, ce serait trop pour ton cœur fragile. Je prierai. Mais pas pour ça. Je prierai que Dieu t'éclaire. Car aujourd'hui, tu crois avoir tout gagné. Mais je te le dis, tu viens de tout perdre. Et moi, je vais me relever. Naomi. Tu as une minute? Je te dérange pas, j'espère. Non, non. Entre. T'as toujours le droit d'entrer, Sarah. Tu veux t'asseoir? J'ai apporté des madeleines. Celles que tu aimes, avec un soupçon de citron. Mais je suis surtout venue pour te parler de quelque chose d'important. Tu sais que je suis pas trop dans les grandes conversations ces temps-ci. Mon cœur est fragile. Je sais. Et c'est justement pour ça que je suis venue. Parce que parfois, quand le cœur est fragile, c'est là qu'il faut lui tendre une main. Tu te souviens de mon cousin Stéphane, celui qui vit en Europe? Oui, celui qui t'a envoyé une boîte de chocolat belge pour ton anniversaire l'année dernière, non? Exactement. Eh bien, il travaille maintenant avec une équipe de médecins dans une clinique spécialisée en fertilité. À Bruxelles. Et il m'a parlé d'un test, un protocole qu'ils font là-bas. C'est encore peu connu, mais plusieurs femmes, même des femmes avec des antécédents médicaux lourds, ont eu des résultats incroyables. Tu sais très bien ce que les médecins m'ont dit ici. Ils ont été clairs. J'ai eu tous les examens possibles, toutes les analyses, et je suis fatigué. Épuisé d'y croire pour tomber plus bas après. Je sais que t'en as marre. Mais Naomi, est-ce qu'on peut parler franchement? Ce n'est pas juste une envie que t'as, c'est un cri dans ton ventre. Tu veux être mère. Et je le vois, même quand tu souris et fais semblant que tu t'es fait une raison. Mais j'ai peur de souffrir encore. Tu sais ce que ça fait, d'acheter des tests chaque mois? D'écouter son corps, d'espérer pour rien? Et tout le monde autour qui fait des enfants par accident. Et moi je suis là, avec mon silence, mes nuits à prier et mes bras vides. C'est justement pour ça que je t'en parle. Pas pour te blesser. Pas pour raviver une douleur. Mais pour que tu saches que peut-être il y a encore une porte ouverte. Une chance. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais tu n'as pas à y aller seul. Je peux t'accompagner. Te soutenir dans chaque démarche, chaque appel, chaque formulaire. Et tu crois que ça peut vraiment marcher pour moi? Avec tout ce que j'ai déjà traversé? Tout ce qu'on m'a dit ici? Tu penses que la Belgique peut faire un miracle? Je crois que Dieu peut faire un miracle. Et je crois qu'il peut le faire n'importe où. Même à travers la science. Même à travers des inconnus en blouse blanche. Mais ce que je crois surtout, c'est que tu mérites au moins de savoir. De ne pas rester dans le doute et le regret. Et si je retombe? Si je me relève pas cette fois? Alors je te relèverai moi-même. Et on recommencera, même s'il le faut 1000 fois. Parce que tu ne devrais pas porter ça seul. Et tu n'es pas seul. Alors, tu m'aides à faire les démarches?
À au moins. Me renseigner? Oui. On commence demain. Ensemble. Mireille. On peut parler? Sérieusement? Bien sûr, mon cœur. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as parlé avec ma femme? Tu dis ça comme si tu étais gêné. Mais tu n'étais pas gêné quand tu mettais ta langue dans ma bouche. Tu veux que je fasse semblant? On est ensemble, non? C'est un fait. Non. Non, on n'est pas ensemble. Écoute-moi bien. Oui, je suis énervé contre Naomi. Oui, je suis perdu, en colère contre Dieu, contre moi-même. Mais je suis encore un homme marié. Et je ne t'ai jamais promis quoi que ce soit de sérieux. Ah oui? Tu ne m'as rien promis, mais tu venais chez moi, tu me regardais avec tes yeux d'homme affamé. Tu parlais mal de ta femme, tu me caressais comme un homme amoureux. Et maintenant que tu as honte, tu me repousses? Je ne veux pas envenimer les choses. Tu m'as aidé à traverser un moment de trouble, mais tu dépasses les limites. Tu t'es permise d'humilier Naomi ouvertement? Tu l'as traitée de mule qui mange inutilement? Qui t'a donné ce droit? Ce droit? C'est la réalité. Elle ne pourra jamais te donner ce que je peux t'offrir. Un enfant. Une descendance. Toi-même, tu le sais. Tu t'accroches à une femme stérile alors que Dieu t'a donné une autre opportunité. Moi. Tu crois vraiment que c'est ça, aimer? C'est salir quelqu'un pour te mettre en avant? Tu veux que je laisse une femme qui a souffert à mes côtés juste parce que toi, tu sais enfanter? Tu sais, aujourd'hui je me rends compte que je suis allé trop loin. Trop vite. Dans un moment de faiblesse. Trop loin? Tu ne peux pas revenir en arrière, David. Les gens ont vu la photo. Naomi aussi. Le scandale est lancé. Tu as fait un choix, que tu le veuilles ou non. Je n'ai jamais couché avec toi. On s'est embrassé, oui. J'ai eu envie, c'est vrai. Mais j'ai reculé parce que même si Naomi et moi on est brisés, je sais au fond que ce n'est pas comme ça que les choses se règlent. Et je n'ai pas le cœur de trahir une femme qui priait chaque nuit pour moi pendant que je faisais n'importe quoi. Tu me rejettes, c'est ça? Tu choisis une femme qui ne peut pas enfanter? Tu choisis l'échec, l'humiliation? Sois honnête. Tu veux être père, tu en as rêvé. Tu penses que Dieu va faire un miracle? Ouvre les yeux. Peut-être qu'il le fera. Peut-être pas. Mais j'ai compris une chose, le mariage, c'est pas juste les moments faciles. Un frère à l'église m'a dit aujourd'hui le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est moi qui ai juré ça à Naomi. Pas toi. Donc tu me jettes? Tu me laisses là après avoir tout déclenché? Je ne suis pas ton mari. Je ne t'ai jamais menti sur ma situation. C'est toi qui as voulu exposer une situation bancale. Tu agis par orgueil. Et maintenant, je vais réparer ce que j'ai brisé. Tu crois que tu pourras la récupérer? Elle est déjà morte à l'intérieur. Tu l'as détruite, David. Tu peux retourner là-bas, mais tu verras dans ses yeux que tu n'es plus son héros. Tu es juste. L'homme qui l'a écrasé au sol. Peut-être. Mais elle mérite mes excuses, pas ton mépris. Ce n'est pas parce qu'on est fertile qu'on mérite le trône. Et ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on est maudit. Tu vas regretter. Tu verras. J'ai déjà commencé. Naomi. Je sais que j'ai pas le droit de venir ici comme si de rien n'était, mais... Je t'en supplie, écoute-moi. Juste une fois. Tu as 2 minutes. Pas une de plus. J'ai plus l'énergie de revivre encore une humiliation. Tu as raison de me détester. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai été lâche, j'ai fui comme un enfant. J'ai laissé les douleurs me faire croire que tu étais le problème, alors que tu étais celle qui portait notre croix à deux. J'ai blessé la femme que j'aimais, pour soulager mon orgueil blessé. Tu ne m'as pas blessé, David. Tu m'as détruite. Tu as pris tous mes rêves, ma dignité. Et tu les as piétinés aux yeux de tout le monde. Mireille,
Sérieusement? Ma confidente. Tu n'as pas seulement trahi ton vœu de mari, tu as trahi tout ce que je croyais sacré. Je le sais maintenant. J'étais en colère contre Dieu, contre le monde, contre cette situation injuste. Et je t'ai rendu responsable. J'ai été un homme faible. Un homme perdu. Mais Naomi, je veux me retrouver. Avec toi. Si tu me laisses une chance. Pas pour revenir comme avant, mais pour reconstruire. Différemment. Lentement. Si tu me permets de réparer. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Tout. Le regard de ceux que j'admire. La parole d'un frère, qui m'a rappelé que le mariage c'est pour le meilleur. Et pour le pire. Et puis surtout. Ton absence. Elle me tue. Aucun sourire, aucune photo sur les réseaux, aucune promesse de meilleur lendemain avec Mireille ne peut effacer le vide que tu laisses. Tu crois que l'amour se résume à des fleurs après un ouragan? Tu penses que je vais oublier toutes les nuits où j'ai crié à Dieu en silence, pendant que toi, tu courais dans les bras d'une femme qui m'appelait sœur? Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste d'essayer de croire que je peux changer. Je veux qu'on reconstruise, ensemble. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Même si on n'a jamais d'enfant, Naomi, je veux être à tes côtés. Si tu veux adopter, on adoptera. Si tu veux vivre en paix sans enfant, je serai là aussi. Tu serais prêt à adopter? Oui. Parce que ce que je veux avant tout, c'est toi. Et ce que tu veux, je le veux. Ta paix devient ma paix. Tes projets deviennent les miens. Sarah m'a parlé d'une clinique en Belgique. Un nouveau programme. Très avancé. Avec des taux de réussite encourageants. Ce serait un dernier espoir. Une dernière prière. Alors allons en Belgique. Faisons tous les tests qu'il faut. Et même si ça échoue, on cherchera une autre voie. Une autre solution. Mais cette fois, je ne partirai plus. Je ne te laisserai plus traverser l'épreuve seule. Je serai là, Naomi. Jusqu'au bout. J'ai tellement peur. Peur d'espérer encore. Alors laisse-moi espérer pour nous deux, jusqu'à ce que tu puisses croire de nouveau. On n'a peut-être pas été parfait. Mais on peut encore être fort. Ensemble. Allô? Bonjour, Madame Naomi Durand? C'est le docteur Morel à l'appareil, du centre médical Saint-Antoine. Oui, c'est moi. Bonjour docteur. Tout va bien? J'espère ne pas vous déranger. Je vous appelle à propos de vos derniers résultats, ce que nous vous avons remis il y a quelques semaines concernant votre fertilité. Oui. Je m'en souviens très bien. Écoutez. Je préfère être totalement transparent avec vous. En vérifiant certains dossiers, nous avons découvert une erreur administrative qui pourrait avoir affecté l'interprétation de vos résultats. Une erreur? Vous parlez d'une erreur dans quoi, exactement? Je vous demande de venir dès que possible à l'hôpital, pour qu'on discute ensemble de cette situation, avec les documents corrigés en main. C'était qui? Naomi, qu'est-ce qu'il y a? C'était le docteur Morel. Celui qui m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il a dit qu'il y a eu une erreur dans les résultats. Il veut nous voir à l'hôpital. Une erreur? Attends, tu veux dire que, peut-être que tu n'es pas stérile? Je ne sais pas, David. Je ne sais plus rien. Je suis fatigué de tout ça, de croire, d'espérer, de tomber et de me relever. Et s'ils m'ont juste donné de faux espoirs maintenant? Naomi, on va y aller. Ensemble. Peu importe ce qu'ils vont dire, on affrontera ça ensemble. D'accord? J'ai tellement mal. Tellement mal. Je ne veux pas revivre ça. Et tu ne le revivras pas seul. On prend la voiture. Maintenant. Quoi qu'ils aient à dire, on affrontera la vérité ensemble. Et s'il y a un miracle, on le vivra ensemble aussi. Et tu ne le revivras pas seul. On prend la voiture. Maintenant. Quoi qu'ils aient à dire, on affrontera la vérité ensemble. Et s'il y a un miracle, on le vivra ensemble aussi.
Bonjour à vous deux, merci d'être venus si rapidement. Docteur, depuis votre appel, je me sens étrange. Qu'est-ce qui se passe? Quelle erreur? Dites-nous clairement, s'il vous plaît. Oui, docteur. On veut savoir ce qu'il en est. Ce que vous avez dit par téléphone. C'était sérieux? C'est très sérieux. Et je vais être si clair et transparent que possible. Après un audit interne de notre secrétariat médical, nous avons découvert que vos résultats de laboratoire ont été mélangés avec ceux d'une autre patiente. Quoi? Mélangés? Mais... c'est-à-dire... l'infertilité? Ce diagnostic ne vous concernait pas, Madame Durand. Le résultat d'infertilité était celui d'une autre femme, dont le dossier s'est retrouvé sous votre nom par une erreur administrative grave. Nous avons vérifié les fichiers, les échantillons biologiques, et fait une contre-analyse complète. Attendez. Vous êtes en train de dire que Naomi n'est pas infertile? Non. Pas seulement. En fait, vos véritables analyses indiquent que vous êtes en début de grossesse. Pardon? Quoi? Docteur. Ne jouez pas avec nous. Vous avez dit enceinte? Elle. Naomi. Est enceinte? Oui. Selon les taux d'hormones HCG dans votre sang, vous êtes actuellement enceinte de 5 semaines environ. Non. Non, attendez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous m'avez dit que mes trompes étaient endommagées, que je ne produisais pas assez d'ovules. Vous m'avez dit que c'était fini. Terminé. Je vous ai dit cela en me basant sur des résultats, qui n'étaient pas les vôtres. Je comprends votre colère, votre choc. Et je prends l'entière responsabilité de cette erreur. Mais les résultats que j'ai ici, les vôtres, sont formels. Vous êtes enceinte. Seigneur. Seigneur Jésus. Je n'y crois pas. C'est un rêve? Vous êtes sûr? Ce n'est pas encore une autre erreur? Je ne veux pas espérer pour rien, docteur. Je ne pourrais pas supporter ça une deuxième fois. C'est la raison pour laquelle je vais vous faire passer immédiatement une échographie de contrôle. Si tout est conforme, nous devrions voir un sac gestationnel et confirmer visuellement la grossesse. Je ne veux pas vous laisser repartir avec un doute. Cette fois, tout sera vérifié, sous vos yeux. Dis-moi que je ne suis pas folle, David. Dis-moi que tu entends ce que j'entends. Je l'entends, Naomi. Et je le sens. Dieu a eu le dernier mot. Pas les hommes. Pas les erreurs. Pas les papiers. Toi, tu es en vie. Et là, il y a peut-être une vie en toi. Allons faire cette échographie. Si vous êtes prête, je vous y conduis moi-même. On vous suit, docteur. Même si j'ai encore du mal à y croire. Si c'est vrai. Je n'oublierai jamais ce jour. Jamais. Dans les soirs d'orage, quand la vie est dure, quand je suis en cage, tu es ma cure. Et quand la lumière me brûle, et quand l'enfer n'est plus dur, j'ai trouvé ma solution, tu me donnes la guérison. Jésus-Christ, protège-moi contre les démons familiaux. Jésus-Christ, protège. Tiens donc. La fameuse Mireille. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu poster tes réussites sur Facebook. Tu te fais discrète ces derniers jours, hein? Bonjour Sarah. Je ne savais pas que tu devenais détective privée maintenant. Tu traques mes réseaux? Oh non, pas besoin. Tu te faisais remarquer toute seule. Mais là, j'ai une nouvelle à te balancer, et je voulais être sûre que tu l'entendes de vive voix. Naomi est enceinte. Oui, enceinte. Et pas de miracle médical ou adoption. Elle est enceinte naturellement, et elle l'a toujours été. Qu'est-ce que tu racontes? Mais... le docteur n'avait pas dit qu'elle était stérile? Erreur administrative. Ils ont inversé les résultats. Tu vois, pendant que toi tu pensais avoir gagné avec tes petits jeux de séduction, Dieu préparait son retournement de situation. Naomi est enceinte plus de 5 semaines. Tu peux ravaler ta fierté et ton venin maintenant. Sarah,
Tu ne comprends pas. Je n'ai jamais couché avec David. Ce que tu imagines là, c'est faux. On parlait. Oui. Mais il n'y a jamais eu rien de physique entre nous. Tu veux vraiment me faire croire ça? Toi, qui passais tes soirées à lui écrire, à le consoler, à l'empoisonner contre sa femme? Tu ne lui as peut-être pas sauté dessus, mais t'étais bien là à attendre qu'il tombe dans tes filets. Tu t'es offerte à lui sans honte. Je ne suis pas responsable des failles dans leur couple. David est un homme adulte, s'il m'avait vraiment voulu, il aurait fait un choix clair. Ah oui. Et tu penses qu'il allait vraiment quitter sa femme? La femme qu'il a choisie devant Dieu? Toi, tu voulais juste voler ce qui ne t'appartenait pas. Et quand t'as cru qu'elle était stérile, t'as sauté sur l'occasion comme une charognarde. Je n'ai rien volé à personne. J'ai eu un moment de faiblesse, c'est vrai. Mais au fond, David et moi, on partageait quelque chose. Il ne m'aurait pas écouté sinon. David était brisé. Perdu. Et toi, au lieu de le guider vers le bien, tu l'as poussé dans la confusion. Mais regarde comment Dieu te ridiculise aujourd'hui. Naomi est enceinte. Et toi? Tu restes la femme qui s'est humiliée publiquement en postant qu'elle allait réparer un homme marié. Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui déformes tout. Tu veux que je ressorte ton statut Facebook? Quand une femme sait comment aimer un homme, elle le reconstruit là où une autre l'a détruit. Et tu pensais qu'on n'allait pas comprendre que tout visait Naomi? Tu es une carapace hypocrite. Une traîtresse. Arrête de me parler comme ça. T'es qui pour me juger? Tu crois que Naomi est parfaite? Elle a ses torts aussi. Mais elle, au moins, elle est restée digne. Elle a souffert en silence. Elle n'a pas couru sur les réseaux. Et tu sais quoi? Elle ne t'a même jamais haï. Elle priait pour son mariage, pendant que toi tu creusais un fossé. Et aujourd'hui, Dieu l'a honorée. Naomi aura un bébé, et toi, t'auras ta honte à ravaler. Je ne voulais pas qu'il finisse mal. Je voulais juste, être aimé aussi. Alors trouve quelqu'un de libre la prochaine fois. L'amour ne se bâtit pas sur les ruines d'un autre foyer. Et toi, t'as essayé d'allumer un feu avec les cendres d'une femme que tu jalousais. Mais regarde Dieu. Il ne dort pas. Et au fait, Naomi t'a pardonné. Mais ne pense pas qu'elle t'a oublié. Je veux vous dire merci pour ce que vous m'avez dit la dernière fois. Ça m'a travaillé. Jour et nuit. J'ai repensé à chaque mot. Vous m'avez dit que le mariage c'est pour le meilleur, et pour le pire. Et j'ai compris que j'étais en train de fuir dans le pire, au lieu de rester combattre à genoux avec ma femme. Je suis heureux d'entendre ça, David. Beaucoup d'hommes n'ont pas ton courage de revenir en arrière et d'admettre leurs torts. Tu sais, le vrai combat d'un homme, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de sa maison. Quand tu abandonnes, c'est ta destinée que tu abandonnes. Je l'ai presque perdu, frère. Naomi, ma femme, ma lumière, celle qui m'a aimé quand je n'étais rien. J'ai douté d'elle, j'ai écouté les mauvaises voix. J'ai failli croire que parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, elle ne valait plus rien, mais Dieu a confondu tous nos plans humains, toute notre logique. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il attend qu'on atteigne le fond, pour montrer qu'il est toujours en haut, au contrôle. Il n'a pas besoin de notre science, ni de notre calendrier. Il agit dans sa volonté son temps. Elle est enceinte aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, frère. 5 semaines. Le médecin s'est excusé. Il s'était trompé. Et pendant qu'on pleurait, pendant que je m'éloignais, que je m'égarais avec Mireille, Dieu, lui, avait déjà planté la graine de vie en Naomi. Il avait déjà commencé le miracle, alors que je doutais de lui. Tu vois, Dieu ne t'a pas puni. Il t'a enseigné. Tu as appris que ton épouse, même dans l'infertilité supposée, mérite le respect. Tu as compris que le mariage n'est pas une entreprise de consommation, mais un ministère. Et regarde aujourd'hui. Tu vas devenir père. Et mari pour de bon. Je suis tellement reconnaissant. Et honteux à la fois. Quand je vois Naomi maintenant, je n'arrête pas de lui demander pardon. Même si elle me dit que ce n'est plus nécessaire, moi je me sens petit devant son amour, sa patience, sa foi. C'est elle qui m'a ramené à Dieu. C'est souvent dans les épreuves qu'on voit la grandeur d'une femme.
Ne t'arrête pas là, David. Sois un mari nouveau, un père présent, un homme d'autel dans ta maison. Prie avec elle, bénis-la, honore-la. Et ne laisse plus personne, ni les Mireilles, ni les démons, ni les doutes, mettre une séparation entre ce que Dieu a uni. Je vous promets, frères. J'ai failli tout perdre pour rien. Par peur. Par impatience. Par bêtise. Aujourd'hui je veux être un autre homme. Naomi mérite un vrai mari. Et mon enfant mérite un père solide, qui prie, qui aime, qui tient parole. Je bénirai l'Éternel toute ma vie pour ce miracle. Même si c'est un seul enfant que Dieu nous donne, je le chérirai comme un trésor venu du ciel. Et c'est comme ça que les hommes deviennent des piliers. Gloire à Dieu, David. Gloire à Dieu. Sophie. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle que seul Dieu pouvait orchestrer. Tu me fais peur là, Naomi. Dis-moi. Tu as l'air bouleversée, ça va? Je suis enceinte, Sophie. J'ai plus de 5 semaines. Attends. Quoi? Naomi. C'est pas une blague? Tu viens de dire que tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Je suis allée à l'hôpital avec David. Le premier docteur. Celui qui m'avait annoncé que j'étais stérile. Il nous a appelés pour dire qu'il s'était trompé dans les résultats. Il y a eu un échange de dossiers au secrétariat. Et quand ils ont refait les vérifications, ils ont découvert que je suis enceinte depuis plus de 5 semaines. Naomi, mon Dieu. Naomi. Tu n'imagines pas comme je suis heureuse pour toi. C'est un miracle, un vrai miracle de Dieu. Tu vois pourquoi il ne faut jamais perdre espoir? Tu sais combien j'ai pleuré, combien j'ai douté. J'avais même commencé à croire que Dieu m'avait oublié. Mais là, je réalise qu'il travaillait dans le silence. Il m'éprouvait. Et moi je regardais mes larmes, alors que lui préparait une bénédiction. Tu m'as toujours inspiré par ta foi, même dans la douleur. Et maintenant, tu es un vrai témoignage vivant que rien n'est impossible à Dieu. Même les médecins peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Le plus fou, c'est que j'avais déjà accepté l'idée d'adopter. David aussi. On avait décidé de continuer ensemble malgré la douleur. Et c'est juste après ça que le miracle est arrivé. Comme si Dieu attendait qu'on abandonne notre orgueil et nos attentes, pour nous surprendre. C'est toujours comme ça. Dieu attend le bon moment. Et toi, tu as tenu bon. Tu es resté fidèle malgré la tempête, il t'a récompensé. Tu es enceinte, Naomi. Tu vas être maman. C'est encore irréel pour moi, parfois je me réveille en me demandant si ce n'est pas un rêve. Mais c'est bien là. Une nouvelle vie en moi. Et je me sens rempli d'un amour que je ne connaissais pas. Tu seras une maman formidable. Douce, forte, patiente. Et ton enfant? Il aura une histoire incroyable dès sa naissance. Et toi, tu feras partie de cette histoire. Tu as toujours été là, tu m'as écouté dans mes nuits sombres. Tu m'as rappelé que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et il a dit. Avec puissance. Félicitations, ma sœur. Dieu t'a visité. Ton ventre qui était stérile est devenu fécond. C'est biblique. C'est divin. Gloire à Dieu. C'est lui qui mérite tout l'honneur. Ce n'est pas qu'une grossesse. C'est un témoignage. Il m'a prouvé que son temps est toujours parfait. Tu m'as relevé, oh, tu ne m'as jamais laissé. Jésus, tu m'as relevé, J'étais perdu dans la nuit, sans voix, sans vie. Ils m'ont sali, trahi, brisé dans mon abri, mais dans mon cri tu as tendu la main, et dans mes ténèbres tu m'as dit tu es la mienne. Jésus, tu m'as relevé. Je vais vous dire une chose. Ce que Dieu a fait dans la vie de Naomi est digne d'un livre entier. Si tu ne crois pas en la puissance de Dieu, alors écoute-moi bien. Parce que ce que je vais te raconter n'est pas un conte. C'est réel. C'est puissant. C'est divin. Il y a un an, Naomi était brisée. Pas fatiguée. Pas juste triste. Non. Brisée. Vidée. Anéantie.
et pour cause, on lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Une erreur médicale grave. Oui, un médecin l'a regardée dans les yeux et lui a dit froidement, « Vous êtes stérile. Vous perdez votre temps. » Et tu sais ce qui est pire? Il s'est trompé. Mais cette parole-là, ce faux diagnostic, a tué quelque chose en elle ce jour-là. Elle a commencé à douter d'elle-même, de son corps, de son couple, même de sa foi. Et pendant qu'elle souffrait, les faux amis ont ri. Ceux qui disaient l'aimer ont déserté. Certaines femmes qu'elle avait aidées sont devenues les mêmes qui l'ont critiquée dans son dos. Une en particulier. Une vipère. Une femme qu'elle considérait comme une sœur, est allée semer la zizanie dans son mariage. Et pourtant, Naomi n'a pas réagi dans la chair. Elle n'a pas exposé. Elle n'a pas cherché à se venger. Elle a pleuré, oui. Mais elle est allée dans le secret de sa chambre, elle a crié à Dieu. Et Dieu l'a entendu. Tu vois, quand les hommes ferment une porte, Dieu en ouvre une que personne ne peut refermer. Quand le médecin a dit c'est fini, Dieu a dit je commence. Et aujourd'hui, Naomi est non seulement mère, mais elle attend déjà un deuxième enfant. Ce ventre qu'on disait vide, Dieu l'a visité. Ce cœur brisé, Dieu l'a réparé. Mais ce n'est pas tout. Elle n'a pas juste été restaurée dans son foyer. Dieu l'a élevée dans ses affaires. Naomi, celle qui n'avait rien, qui peinait à payer ses factures, est aujourd'hui propriétaire d'un garage bien établi, respectée par ses employés, indépendante, debout. Dieu lui a donné des stratégies que même les diplômés n'avaient pas. Pendant que d'autres dormaient, elle priait. Pendant que les autres l'humiliaient, elle jeûnait. Pendant que les autres se moquaient, elle adorait. Et Dieu a honoré sa fidélité. Elle a su dire non à la rancune, oui à la foi. Non à la haine, oui à la prière. Non à la vengeance, oui au silence spirituel. Et aujourd'hui, elle brille. Et ceux qui pensaient qu'elle allait couler, sont aujourd'hui spectateurs de son élévation. Certains d'ailleurs reviennent, comme si de rien n'était. Mais elle a appris à reconnaître les faux visages. Elle a grandi. Elle est devenue sage. Et moi, Sarah, je suis là pour vous dire que ce que Dieu a fait pour elle, il peut le faire pour vous aussi. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe les erreurs médicales, peu importe les trahisons, peu importe la douleur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si cette histoire t'inspire, partage-la. Ce témoignage est une clé pour quelqu'un qui veut abandonner. Naomi a tenu bon, et aujourd'hui elle est preuve vivante que la grâce de Dieu n'échoue jamais. Éternel mon Dieu, toi qui sièges dans les lieux très hauts, toi le Dieu de justice, de vérité et de miséricorde, je viens devant ton trône avec humilité, foi et un cœur sincère. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais mes erreurs, mes fautes, mes égarements, mes silences là où j'aurais dû parler, mes paroles là où j'aurais dû me taire. Mais aujourd'hui, je me lève comme ton enfant, non pour me cacher dans la honte, mais pour te chercher dans la vérité. Seigneur, je viens réclamer délivrance totale dans toutes les sphères de ma vie. Libère-moi, au nom puissant de Jésus-Christ, de toute forme d'oppression, oppression spirituelle, oppression émotionnelle, oppression mentale, oppression familiale, oppression financière. Je brise par la puissance de ton sang tout lien invisible, toute chaîne de malédiction générationnelle, tout pacte maléfique, toute parole de mal contre ma destinée. Tout ce qui me poursuit depuis ma naissance et veut voler ma paix, ma joie, mon élévation, soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je refuse de rester prisonnier de mon passé. Je refuse de vivre sous la honte, la culpabilité ou les limitations humaines. Je refuse les paroles de condamnation, les jugements injustes, les diagnostics erronés, les manipulations et les complots sataniques. Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Expose les faux amis, les traîtres cachés dans mon entourage, ceux qui rient avec moi mais creusent des fosses pour ma chute. Toi seul connais les cœurs, Seigneur. S'il y a un Judas à ma table, ôte-le selon ta justice. Purifie mon cercle, éloigne les hypocrites, éloigne les envieux, éloigne les voleurs de destinée. Seigneur, délivre-moi aussi de la maladie, des erreurs médicales, des mots d'hommes qui n'ont pas le dernier mot sur ma vie. Tu es le Dieu des miracles,
celui qui change les diagnostics, celui qui ouvre les entrailles stériles, celui qui redonne vie là où on avait planté la mort. Je proclame ta puissance sur mon corps, sur ma maison, sur ma descendance, au nom de Jésus-Christ. Ce que l'homme avait déclaré impossible, toi tu l'as rendu possible. Je prie pour une restauration surnaturelle, restauration de mon couple, restauration de ma santé, restauration de mes finances, restauration de mes projets, restauration de ma paix intérieure. Dieu de justice, lève-toi dans ma vie comme un guerrier. Frappe l'ennemi de confusion. Déracine tout ce que toi tu n'as pas planté. Détruis les autels maléfiques dressés contre ma vie dans le secret. Je libère ma vie, ma maison, ma destinée, mes enfants, mon mari / ma femme, mes projets entre tes mains. Je déclare que je suis caché sous ton sang, à l'abri du filet de l'oiseleur, et que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Seigneur, ouvre les portes de l'élévation. Ouvre les portes de la maternité. Ouvre les portes de sa prospérité divine. Ouvre les portes de la paix durable et de la joie surnaturelle. Ce que tu as commencé, Seigneur, achève-le avec gloire. Je te loue car tu es fidèle. Je te loue car tu ne m'as pas abandonné. Je te loue car tu m'as délivré, même dans mes nuits sombres. Je te loue pour la grossesse miraculeuse, pour le garage que tu as donné à ta fille, pour la paix restaurée dans le foyer. Je te loue pour les témoignages à venir encore plus puissants. Je te loue car ta puissance écrase l'impossible. Merci pour la victoire totale, merci pour la guérison complète, merci pour la restauration divine, merci pour la liberté acquise au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse devant toi. Que tout démon fuit devant ton nom. Et que je sois un instrument de ta gloire. Dans le nom puissant, glorieux et vivant de Jésus-Christ, Amen.